Ave Maria, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la paix et la joie. Dieu nous a rassemblés et nous démarrons un nouveau cheminement. Nous voulons aujourd'hui commencer un nouveau départ et nous demandons déjà à l'Esprit Saint de nous assister. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de la très sainte Vierge Marie soit glorifié, que Jésus soit glorifié également dans tout ce que nous faisons. Nous voulons commencer un cheminement avec l'Eucharistie. Et le thème que nous voulons aborder, vie eucharistique à l'exemple des saints. Et avec vous, nous allons faire le cheminement. Et je vous demande déjà de rester vraiment accrochés à ces méditations journalières pour amener votre vie à la hauteur des saints. Vie eucharistique à l'exemple des saints. Et c'est avec la chorale Sainte Monique du Bénin que nous allons commencer cette méditation. Et Dieu de paix, Dieu d'amour, et voilà, que le Seigneur qui vient pour semer dans nos cœurs puisse trouver un terrain fertile. Je vois pas la richesse en David, car le verre des jaloux de ta vie. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, viens mûrir les épis du royaume. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonoudji, et je me servirai du livre Jésus amour eucharistique du Père Stefano Maria Manelli, fondateur des frères et sœurs franciscains de l'Immaculée. Vie eucharistique à l'exemple des saints, et nous pouvons nous aussi arriver à la hauteur des saints. La dévotion eucharistique est la plus noble des dévotions parce qu'elle a Dieu pour objet, avec coutume de dire Saint Pie X, le pape de l'Eucharistie, est aussi la dévotion du salut qui nous procure la grâce la plus suave, car suave est notre Dieu sauveur. La dévotion eucharistique, unie à celle de la Vierge Marie, est la dévotion du paradis, puisqu'elle est celle des anges et des saints. Dans ces extases, Sainte Germaine Galgani disait « Représentons-nous une école au paradis où on n'apprend qu'à aimer. L'école est dans le cénacle, le maître c'est Jésus. Les doctrines enseignées sont sa chair et son sang. » L'Eucharistie, c'est Jésus amour. Pour cette raison, elle est le sacrement de l'amour, le tout l'amour. Elle contient Jésus vivant et vrai qui est Dieu amour et qui nous a aimés jusqu'au bout. Toutes les expressions de l'amour les plus hautes et les plus profondes sont contenues dans l'Eucharistie. L'amour crucifié, l'amour unitif, l'amour adorant, l'amour contemplatif, l'amour priant, l'amour enivrant. Jésus Eucharistie est amour crucifié dans le saint sacrifice de la messe, où il renouvelle l'immolation de tout lui-même pour nous. Il est amour unitif dans la communion sacramentelle et spirituelle dans laquelle il devient un avec celui qui le reçoit. Il est amour adorant dans le tabernacle où il est présent comme offrande d'adoration au Père. Il est amour contemplatif dans la rencontre avec les âmes qui aiment rester à ses pieds, comme Marie à Béthanie, Luc chapitre 10. Il est amour priant dans son incessante intercession pour nous auprès du Père. Il est amour enivrant dans les célestes ivresses de l'union nuptiale avec ses préférés, hommes et femmes vierges, qu'il presse sur son cœur avec un amour exclusif, comme il le fit
pour saint Jean l'évangéliste, l'apôtre vierge, l'unique qui au cénacle s'était penché sur la poitrine de Jésus. Jean chapitre 21. Être possédé par Jésus et le posséder, voilà le règne parfait de l'amour, a écrit saint Pierre-Julien Aymar. L'Eucharistie réalise ce règne parfait de l'amour en tous ceux qui ont le cœur pur, s'approchent du saint tabernacle et s'unissent à Jésus hostie avec amour et humilité. Jésus, dans l'Eucharistie, s'immole pour nous, se donne à nous, reste parmi nous avec une humilité et un amour infini. Ô merveilleuse grandeur et condescendance qui nous stupéfie, s'exclame le séraphique Père Saint François. Ô humilité sublime et sublimité humble que le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, ait daigné s'humilier si profondément et se cacher ainsi sous la simple apparence du pain pour devenir notre salut. Considérez, frères, comme Dieu s'est abaissé. Par conséquent, ne conservez rien de vous-même, afin que vous accueille entièrement celui qui s'est donné tout entier à vous. Saint Alphonse Marie de Ligorie ajoute, avec son habituelle affectueuse tendresse, « Mon Jésus, quelle invention pleine d'amour a été celle du très saint sacrement, où vous vous cachez sous les apparences du pain pour vous faire aimer et trouver par celui qui vous désire. Ayons toujours présent à l'esprit le prêtre qui chaque jour nous donne Jésus et la bienheureuse Vierge Marie qui est la mère de Dieu et de tous les prêtres. Qu'il soit toujours présent dans notre affection envers le Saint-Sacrement parce que l'Eucharistie, Notre-Dame et le prêtre sont inséparables comme furent inséparables au Calvaire Jésus, Marie et Jean l'évangéliste. Frères et sœurs bien-aimés, apprenons tout cela à l'école des saints. Ils l'ont vécu d'une manière ardente et sublime, comme de véritables séraphins envers l'Eucharistie. Eux seuls, nous dit le Concile Vatican II dans le document Lumen Gentium numéro 50, sont pour nous la route la plus sûre pour parvenir à Jésus amour Eucharistie. Oui, le Seigneur est prêt pour semer. Trouvera-t-il ton cœur ouvert pour y semer son amour? Point d'interrogation. C'était donc l'introduction générale à ce thème que nous abordons aujourd'hui, vie eucharistique à l'exemple des saints. À présent, nous allons développer ce thème. Jésus Eucharistie est Dieu au milieu de nous. Et à travers ce thème, nous allons connaître, aimer et vivre l'Eucharistie. Alors, frères et sœurs, je voudrais demander votre attention particulière afin que vous aussi, en écoutant ces méditations, vous soyez remplis de l'amour pour Jésus dans le très saint sacrement. Nous avons eu à organiser plusieurs fois déjà les 40 jours de visite à Jésus, roi d'amour, présent au saint sacrement, et nous avons eu beaucoup de témoignages. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire ce cheminement, je vous invite à le faire. Écoutez attentivement ces méditations sur l'Eucharistie pour que nous aussi, nous soyons vraiment remplis d'amour de Dieu et que Jésus lui-même habite constamment en nous. Nous allons commencer. Lorsque Saint Jean-Marie Vianney arriva à As, petit village inconnu, l'un des habitants lui dit avec amertume, « Ici, il n'y a plus rien à faire. » Ce qui veut dire, répondit le nouveau pasteur, que tout est à refaire. Je voudrais marquer une pause. As est un petit village abandonné où il n'y avait plus de prêtres et
le nouveau prêtre, Jean-Marie Vianney, a été envoyé dans ce village-là. Et vous savez, un saint disait que dans un village où il n'y a pas de prêtre, où il n'y a pas l'Eucharistie, les hommes finiront par adorer les bêtes. Et donc, ce village était vraiment déplorable, il n'y avait plus rien. Et quand le saint Jean-Marie Vianney arriva à Ars, ce petit village inconnu, alors l'un des habitants lui dit avec amertume, ici, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que tout est déjà gâté. Et à lui de répondre que tout est à faire. Tout est à faire. Et vous allez voir dans la suite comment il a révolutionné la vie des habitants de ce village. Et c'est ce à quoi je voudrais aussi inviter chacun de vous. Votre vie peut être dévastée. Votre vie peut être vraiment déplorable. Vous ne sentez plus rien. Vous ne sentez plus le goût de la vie. Frères et sœurs, avec l'Eucharistie, vous trouverez une transformation radicale, une régénération de votre vie. Alors écoutons la suite. Et il se mit aussitôt au travail. Mais que faisait-il? Il se levait à 2 heures du matin et se mettait à prier près de l'autel dans l'obscurité de l'église. Il récitait l'office, faisait sa méditation et se préparait pour la célébration de la Sainte Messe. Après la messe, il faisait son action de grâce, puis il restait en prière jusqu'à midi, toujours à genoux, à même le sol, sans aucun appui, son chapelet en main et le regard fixé sur le tabernacle. Cela durait de longs moments. Puis vint le temps où il dut commencer à modifier son horaire, et il arriva à transformer radicalement l'ensemble de ses activités. Jésus Eucharistie et la Vierge Marie attiraient petit à petit les âmes dans cette pauvre paroisse, jusqu'à ce que l'église devienne trop petite pour accueillir les foules et que, devant le confessionnal, s'allonge une file interminable de pénitents. Le saint curé fut obligé de confesser 15 à 18 heures par jour. Comment cette transformation se fit-elle? Une pauvre église, un autel désert, un tabernacle abandonné, un vieux confessionnal, un prêtre dépourvu de moyens humains et considéré comme peu doué. Comment tout cela pouvait-il réaliser dans un pays inconnu une transformation aussi admirable? Nous pouvons nous poser aussi la même question aujourd'hui au sujet d'un village de Gargano, San Giovanni Rotondo, ici en Italie. Une localité isolée, perdue et ignorée autrefois parmi les escarpements pierreux de ce promontoire. Aujourd'hui, San Giovanni Rotondo est devenu un centre de vie spirituelle et culturelle, de réputation plus que nationale. Là aussi, un pauvre frère malade, un vieux couvent presque en ruine, une petite église déserte, un autel et un tabernacle toujours seul, avec ce pauvre frère, usant son chapelet et ses mains par la récitation infatigable du Saint-Rosaire. Comment donc? À quoi est due l'admirable transformation survenue à Ars et à San Giovanni Rotondo, où des centaines de milliers et peut-être des millions d'âmes sont venues du monde entier? Seul Dieu pouvait opérer cette transformation en utilisant à sa manière ce qu'il y a de fou dans le monde pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1, 28. Tout est don de Dieu. Et grâce à la puissance divine et infinie de l'Eucharistie, à la puissance d'attraction qui rayonne du tabernacle, notre Seigneur Jésus a rayonné depuis les tabernacles d'Ars et de San Giovanni Rotondo pour rejoindre les âmes par le ministère de ces 2 prêtres, le saint curé d'Ars et saint Pio de Pietrelcina, véritable ministre de l'autel, intendant des mystères de Dieu. Voilà donc, frères et sœurs, ce que je voudrais partager avec vous pour cette première méditation. Comment l'Eucharistie peut transformer la vie d'un peuple, peut transformer la vie d'une nation, peut transformer la vie du monde entier. Tous ceux et celles qui font aujourd'hui le pèlerinage à San Giovanni Rotondo n'oublieront jamais ce grand saint capucin, Saint Pio de Pietrelcina. Ceux qui vont à Ars, en France, n'oublieront jamais ce grand prêtre qui est aujourd'hui le patron de tous les prêtres, Saint Jean-Marie Vianney.
Alors, frères et sœurs, à tous et à chacun, je vous adresse cette invitation. Aimez l'Eucharistie et votre vie sera transformée. Amen. Alléluia pour la gloire de Dieu. Et que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et qu'il vous accorde la force de suivre ces méditations journalières du début jusqu'à la fin pour la gloire de Dieu. Amen. Pas un buisson de soucis, où Dieu meurt et tout fait pas ta nuit. Je crois pas.